9. Matthieu chapitre 9, verset 35 à 38. Matthieu 9, 35 à 38. Je lis au verset chapitre 10, verset 1. On peut se lever. Matthieu chapitre 9, verset 35 à verset 38. Et Matthieu chapitre 10, verset 1. Il est écrit, voyant la foule, non, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Prions. Seigneur, merci. Ta parole, merci pour la communion, merci pour tous tes bienfaits. Bénis ce moment, merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va s'asseoir. Nous remercions Dieu pour sa parole. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Et c'est après cela qu'il a appelé 12, les 12 apôtres, c'est les premiers. Il a ajouté sur le lot. De quoi il s'agit? Il s'agit que nous puissions prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Alléluia. Donc la moisson, c'est le monde entier. Le champ de la moisson là, c'est le monde entier. Jésus parcourait toutes les villes et villages. En fait, c'est la Galilée qu'il parcourait. Essentiellement la Galilée. Et vous voyez que la Bible dit toutes les villes et les villages. Il n'y a pas un endroit où le travail doit être fait. Le travail doit être fait partout. Et lui, Jésus, il est le modèle pour nous. Regardez, on dit, il guérissait toute infirmité et toute maladie. Il chassait, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Le mot tout qui est là-dedans, là, tout. Et puis, tous les villages, tout. Ça veut dire que le Seigneur a prévu une délivrance totale. Alléluia. Il a prévu une délivrance totale. Et ça, c'est partout où le besoin est. C'est ça, il dit, il voit la foule comme une des brebis qui n'ont pas de berger. Partout où le besoin est. La délivrance est totale. Il dit de prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Envoie des ouvriers. Parce que la moisson est grande, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de situations. Vous voyez, par exemple, si on prend l'assemblée de Bassam, il y a les différentes familles, il y a différentes personnes, nos familles, nos maisons. Si on prend chez quelqu'un, par exemple, on essaie de scanner là, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. C'est même entre nous ici, nous ne sommes pas aussi nombreux que ça. On a besoin de solutions dans nos vies, on a beaucoup de situations qui sont en suspens, beaucoup de situations qui ne sont pas totalement réglées, sont en suspens. Et même là, on a besoin que Dieu envoie des ouvriers. Il augmente le feu, il envoie le feu. Il envoie des compétences pour que les problèmes soient réglés. Il envoie des compétences. Alléluia. Il envoie des compétences qui multiplient les compétences. Parce que là, il faut des hommes qui sont qualifiés. Ces gens-là, ils doivent venir faire quoi? Quel est le travail des ouvriers dont Jésus parle? Leur travail, c'est quoi? Quel est le travail des ouvriers? Qui peut me dire? Le travail des ouvriers.
Tu peux me dire le travail des ouvriers. Leur travail, c'est quoi? Qui peut nous aider à dire le travail des ouvriers? On est le riche. Donc c'est le même travail que Jésus a fait. Le même travail que Jésus. Le même travail que Jésus. Les ouvriers doivent faire le même travail que Jésus. Jésus a fait un travail. On dit toute infimité. C'est-à-dire que quand les gens viennent à Jésus, c'est 100%. Toute infimité, toute maladie, toute situation bloquée. Les gens sont venus à toutes les situations bloquées à Jésus. Toute situation bloquée. Toute situation bloquée. Toute situation bloquée a été débloquée par le Seigneur. La Bible a visité toutes les villes. Il a visité tous les villages. Quand on lit dans Matthieu 4, la Bible dit que verset 12, Jésus a appris que Jean avait été libéré. Il quittait Nazareth et vint demeurer à Capernaum dans le territoire des Zébulon et Nephtali. Et la Bible dit le peuple des Zébulon et de Nephtali, la contrée voisine de la mer, du pays au-delà des Jourdains et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. C'est-à-dire qu'il a mené la lumière sur toute une région. Il y a de l'obscurité. Les gens étaient assis dans les ténèbres. Il y avait des liens, il y avait des situations difficiles, ils avaient bloqué. Mais quand Jésus a mis ses pieds là-bas, la lumière, tout ce que Satan a mis en place, tout a été nettoyé. Tout a été nettoyé. Alléluia. Le même travail doit être fait. Parce que le besoin est là. Le besoin est là. Le même travail. Vous voyez, quand il a vu, c'est lui qui faisait ça au début. Et quand il a dit aux disciples de prier, dès Matthieu chapitre 10, il a appelé 12, leur donnant pouvoir de chasser les esprits impurs et guérir toute maladie de l'infimité. Les mêmes capacités ont été données aux disciples. Toute maladie, toute infimité. Et tout ça, c'est des mots que le Seigneur prononce. C'est pour ça que nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous contenter d'un à peu près. Nous ne devons pas nous contenter d'un à peu près. Nous recherchons, nous nous contentons, ne justifions pas la médiocrité. Un, ne justifions pas la médiocrité. Deux, ne nous contentons pas d'un à peu près. C'est que Dieu même a dit là. Recherchons ça. L'homme de Jésus. Alléluia. C'est pour ça que tout le monde, il dit prier afin que Dieu envoie des ouvriers dans sa maçon. Pour faire quoi? Le même travail. Le même travail que Jésus a fait. Dans Marc chapitre 1. Dans Marc chapitre 1, la Bible dit, au verset 39, on dit, et on peut lire verset 35, verset 35 par exemple, dit, le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la vie était rassemblée dans sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient une petite maladie. Il chassait aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il connaissait. Ensuite, verset 39, et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée. Et il chassa les démons. Il chassa les démons. Le même travail que Jésus a accompli dans la Galilée, c'est ce même travail-là qui doit être accompli dans le monde entier. Le même travail doit être accompli dans le monde entier. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8, il est écrit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire, mais c'est le même travail que les ouvriers doivent faire dans le monde entier, partout. Il y a un monsieur qui était malade depuis plus de 30 ans. Je crois que c'est 38 ans dont je parle. Il était à la piscine de Bethesda. C'est ça? 38 ans. Pendant 38 ans, il est couché là.
Il ne peut pas bouger. C'est des situations que Jésus est venu régler. Situation de quelqu'un qui est pendant 38 ans, il ne peut plus bouger, il ne peut pas bouger. Hein? L'eau à côté de lui, il est à côté. Il dit chaque fois que l'ange vient remuer l'eau, il ne peut pas. Il y a quelqu'un qui saute toujours pour tomber dedans. Et pendant 38 ans, le Seigneur est venu débloquer sa situation. Les miracles de Jésus, Jean a dit, on ne pouvait pas tout citer. On a cité des miracles caractéristiques pour montrer aux gens que toute situation peut être débloquée par Jésus. Amen. Alléluia. Et pour montrer aux secteurs de Dieu les modèles d'un niveau. Parce que tant qu'on est dans une situation où on est dans à peu près, il faut qu'on sache qu'on n'est pas arrivé quelque part. Amen. On n'est pas arrivé quelque part. Il ne faut pas venir. Il ne faut pas de chercher à se justifier. Venir expliquer les choses. Ce n'est pas le temps de Dieu. Frère, ce n'est pas le temps de Dieu. Frère, nous on ne cherche pas les miracles. Qui t'a dit ça? Qui cherche pas le miracle? On cherche les miracles. Amen. On a trop de problèmes. Les problèmes qu'on a là, c'est le miracle qui peut régler ça. C'est le miracle qui peut régler. Il y a trop de situations que Delivrance ne peut pas régler. Beaucoup de situations que Delivrance ne peut pas régler. C'est un miracle qu'il faut. Il y a un monsieur qui était aveugle. Il l'a emmené vers Jésus. Jésus a regardé sa situation là. Il dit, lui là, il allait prendre la terre. C'est comme ça qu'il a créé l'homme. Jésus a dit d'utiliser la formule de la création pour lui. C'est là, on ne peut rien faire. Moi, mon temps, question, c'est pas possible. On ne peut rien faire. Les ophtalmologues vont regarder, on ne peut rien faire. Il allait prendre la terre. C'est pour ça qu'il a mis un peu loin. Il envoie comment il a fabriqué les yeux. Il a fait tout. Refabriquer les yeux du monsieur. C'est comment ça s'est passé? Qui n'a pas dit ça? Il a refabriqué les yeux du monsieur. Même chose il a fait dans le jardin d'Éden, il a fait ça sur le monsieur. Comme ça, il a poussé le peuple. Comment c'est la formule? Mais il a dit les mêmes choses qu'il a fait là. Nous aussi, on a fait. Alléluia. Il faut que, tant que notre prière doit s'arrêter, à quel moment notre prière doit s'arrêter? Quand on va arriver au niveau des mêmes choses que Jésus a fait là, là tu arrêtes tes prières. Prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et dans le petit groupe où on est ici là, on a besoin d'ouvriers à tout à peu près. Tout à peu près. Les choses ne sont pas très nettes. Des discussions, beaucoup de choses. Si on doit rentrer pour Abidjan, et puis les autres, on ne va pas s'en sortir. Prions le maître de la moisson. Il est dans chaque maison, Il faut que Dieu voit des ouvriers. Des ouvriers. En tout cas, il y a eu des gens qui ont. Dieu voit des ouvriers. Dans Actes chapitre 6, on devait distribuer la nourriture, mais régler pour les décisions de nourriture dans Actes chapitre 6. Regardez les CV qu'ils ont demandé pour pouvoir faire le recrutement. On dit pouvoir distribuer nos photos dans l'église de Jésus-Christ. On dit trouver des gens de qui on rend un bon témoignage, qui soient remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Ça limite beaucoup de gens. Il y a beaucoup de frères qui sont choisis. Ils sont basés sur l'esprit, ils ne peuvent pas répondre. Ils ne peuvent pas répondre. Cette question-là, ça limite beaucoup de gens, ils ne peuvent pas répondre. Oui, non, je pense. Normalement, celui qui croit le ministère de Saint-Esprit, beaucoup de trucs comme les suites là, logique. C'est des questions très simples. Oui ou non, on ne peut pas répondre à ça. Regardez la compétence pour distribuer et pour gérer les choses matérielles dans l'église de Jérusalem. Prions le Seigneur, frère. Multiplions la prière, que Dieu envoie des ouvriers qualifiés. Il envoie des ouvriers qualifiés. Ne nous contentons pas de à peu près.
Ne justifions pas la médiocrité. Ne cherchons pas à impressionner les gens. Laissons les gens mêmes. Concentrons-nous sur nous-mêmes. Amen. Concentrons-nous sur nous-mêmes. Dans Actes chapitre 4, les gens sont allés attaquer l'église. Les frères se sont réunis. Ils ont dit, Seigneur, il faut que le feu se multiplie. Il dit maintenant, vois les menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles. Les gens disent, je ne sais pas, mais qui vous a dit que je ne sais pas miracle? On a, les plans qu'on a là, c'est pour les miracles pour qu'on puisse en sortir de là. Des miracles. Même augmentation des salaires. Tu as 300 000 francs. Tu ne fais pas attention là, tu as mouru avec 300 000 francs. Et tu as ta retraite. Ils vont diminuer ça quand tu auras 60 ans. À la retraite, il y a des calculs que les gens font là. Toi, dans le privé, dans le public, quand on finit de faire les calculs, là, ton salaire diminue. Et puis, c'est comme ça, non? Ça diminue. Alors, tu as besoin de plus d'argent, et ton salaire diminue. Que Dieu nous assiste. Donc, pour qu'on ait l'argent qui peut subvenir à nos besoins. Maintenant, ce que le besoin, c'est 3 millions. Donc, c'est 2 millions, donc c'est 4 millions, donc c'est 5 millions. Il faut un miracle, ou bien il faut pas un miracle? Il faut un miracle, mais pas un miracle. Il faut un miracle. Il y a des situations, même si tu rencontres de présence de lui, tu dis ami à lui, ça ne peut pas se régler. Il faut un miracle pour que ta situation soit réglée. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé à Dieu des miracles. C'est écrit ici. Ce n'est pas des miracles. Quand ils ont fini de dire la Bible, le lieu était à trembler dans un tremblement de terre. Montrer que Dieu les aime aussi. Maintenant, il faut qu'on multiplie la prière qui demande à Dieu d'envoyer des esprits. Que le feu se multiplie. Le feu se multiplie. Que le Seigneur se manifeste de manière particulière, comme il a dit dans sa parole. Les mêmes œuvres, les mêmes compétences, le même feu doit se multiplier et se manifester pleinement, totalement au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, prions que le feu se multiplie. Quand ils priaient, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Que Dieu envoie des ouvriers qualifiés. Alléluia. Il envoie des ouvriers. Dieu a prévu la solution à tous les types de problèmes au travers des différents ministères. Au travers des différents ministères. La solution à tous les types de problèmes. Au travers des différents ministères. Dieu a prévu la solution. C'est pour ça que il nous a demandé nous-mêmes de prier. Cette prière ne doit jamais s'arrêter. Alléluia. Cette prière ne doit jamais s'arrêter. Regardez ce qu'il est écrit dans Actes chapitre 1, verset 1. Il dit Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est dans le livre de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Alléluia. Donc, au travers de Luc, c'est-à-dire quand vous commencez Actes Apôtres là, avant Actes Apôtres, vous avez les 4 évangiles. Ça le témoigne de la vie de Jésus, de ce qu'il a fait. Mais, Luc explique bien que ce qui s'est passé dans les 4 évangiles, c'est le commencement du travail de Jésus. Le commencement du travail de Jésus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail de Jésus doit continuer maintenant, mais par le Saint-Esprit. Donc, les mêmes œuvres doivent être accomplies. Les mêmes œuvres, Jésus a commencé de faire d'enseigner. C'est le commencement. Aujourd'hui, les œuvres doivent continuer. Les mêmes œuvres. Mais comme c'est par le Saint-Esprit que ça doit continuer, et que le Seigneur se répand sur toute la terre, ça doit se multiplier. Ça doit se multiplier. C'est pour ça que nous devons prier. Il faut que l'on sache qui est le vrai Dieu. Tout ça, c'est important. Les gens parlent mal. Ils parlent mal de Dieu. Ils rient avec Dieu. Ils s'amusent avec Dieu. Il faut qu'on sache qui est le vrai Dieu. N'acceptons pas cette situation-là. Alléluia. N'acceptons pas et ne rions pas avec eux. Mais tous les gens qui rient avec de Dieu là, d'abord il y a les comédiens ivoiriens qui sont beaucoup dedans. On
On doit fermer tout ce qu'ils font là. On ferme. Les autres qui s'amusent aussi, les collègues, les trucs. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec eux. Il faut que l'on sache qui est le vrai Dieu. C'est pour ça qu'on a prié que Dieu augmente le feu sur ces territoires. Amen. Que Dieu augmente le feu sur ces territoires. Qu'il envoie des ouvriers qualifiés. Alléluia. Que nous-mêmes là, ils nous rendent compétents. Parce qu'ils ont prié pour eux. En Actes chapitre 4. Ils ont prié pour eux. C'est pas qu'ils dorment et puis des gens venus. Eux-mêmes, ils ont prié pour eux. Et le feu était multiplié dans leur vie. Que Dieu soit béni, frère. Que Dieu nous récompense là. Dieu a pris l'association à tout type de problème à travers les ministères. Le ministère, c'est le travail que Dieu te confie. Les œuvres que j'ai fait, les mêmes œuvres doivent être faites. Alléluia. Dans Jean, c'est écrit. Dans Jean. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera plus grande parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il faut que nous puissions rechercher les standards de Dieu dans nos vies, dans nos églises, dans nos maisons. Recherchons les standards de Dieu. Refusons tout ce que Dieu n'a pas donné. Rejetons tout autre standard. Rejetons tout autre standard. On n'a aucune explication à donner. Rien à recevoir en dehors des standards de Dieu. Même si les serviteurs de Dieu disent, il faut laisser prendre comme ça. Il ne faut pas accepter. Accepte ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. On a le droit de demander la confirmation à Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose que les serviteurs le sachent. Dans l'affaire de Dieu, là, on a le droit de demander une confirmation. Le Seigneur a dit, tout à fait, c'est la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et pour convaincre les pharisiens que lui, il est le Fils de Dieu, il a dit, les œuvres que je fais, il a dit 3 choses. Hein, c'est ça? Il n'a pas dit de lui-même pour donner son témoignage. Le Père a témoigné de moi, les œuvres. Je crois qu'il y a eu au moins 3 témoignages comme ça. Donc, c'est tout à fait normal de mettre des confirmations. Avant d'accepter que ma grâce te suffit, il faut savoir que c'est Dieu qui t'a dit. Hein? Parce que beaucoup de gens, ils sont dans peut-être. Peut-être c'est la volonté de Dieu. Peut-être c'est ce que Dieu veut qu'il fasse. Peut-être ce que Dieu veut. Peut-être. Peut-être là, c'est pas avec Dieu. Il faut demander la confirmation. N'acceptons rien en dehors de ce que Dieu veut pour nous. Et ce que Dieu veut pour nous n'est pas différencié dans sa parole. Dans sa parole, il a dit, celui qui fera les œuvres que je fais. Il fera les œuvres que je fais. Alléluia. Amen. Pour passer de la pauvreté à la satisfaction, à ce que Dieu voit des besoins. Il faut un miracle. Il faut un miracle. Il faut un miracle. Regardez cette femme-là. Son mari est décédé. Son mari est mort. C'est un prophète. Il est mort. Ses enfants sont là, sont fainéants. Elle n'a rien à la maison. Sauf, je crois qu'elle avait un bidon d'huile d'ino, je crois bien. Des choses comme ça. Un bidon d'huile d'ino. Une bouteille d'huile d'ino. Elle n'a rien. Elle a crié devant le prophète serviteur de Dieu. Mais la solution qui est sortie de ce ministère-là, elle est devenue riche en même temps. Riche, non seulement pour payer toutes ses dettes, pour régler tous les problèmes, mais pour vivre encore. C'est un miracle. Alléluia. Amen. On a besoin vraiment que tous les types de ministères soient là. Il y a beaucoup de types de ministères, beaucoup. Beaucoup de types de ministères. Il y a des prophètes là, il y a beaucoup de modèles. Vous avez des gens comme Élisée. Vous n'allez pas voir Élisée. Dieu dit, viens, mon serviteur va faire ci, va faire ça. C'est pas comme ça. Quand la situation se présente là, il regarde là, ce qu'il dit, c'est ça qui marche. Ce qu'il dit, c'est ça qui marche. Il y a beaucoup d'autres modèles, hein, frères et sœurs. Beaucoup d'autres modèles. Beaucoup d'autres compétences. C'est ce qu'Élisée dit là. C'est ça qui marche. Tout le reste devient faux.
C'est pour lui là qui devient. C'est pour ça qu'elle a dit demain, un pain chaud va coûter 6 francs. Le gars, non. C'était du message là, on va laisser. C'est pas possible. Le prix du blé, du nucléaire et tout ça. Dis-toi, tu vas voir, même afficher 5 francs. Mais tu n'as même pas mangé un peu. Ne m'a même affiché la lune, elle est écrasée en même temps. Que Dieu nous assiste. On a besoin de tout ça, ces compétences. Alléluia. Et aujourd'hui, là, c'est le temps où tout ça peut venir. Parce qu'on est conscient. Et à un moment, on n'était pas conscient. Aujourd'hui, on est conscient. Que Dieu nous assiste. Prions le Seigneur. Afin que tous les ministères qui sont nécessaires, toutes les compétences qui sont nécessaires, que Dieu envoie ça au milieu de nous. Non, Michel de Jésus. Tout ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire pour ouvrir les portes de Dieu sur les régions. Ouvrir les portes de Dieu. Pour fermer les portes de Satan. Pour chasser les groupes de démons. Regardez les démons que le Seigneur a chassés à Gadara. Il a chassé un groupe de beaucoup comme ça, tous. Ils sont partis. Et la région a été délivrée. Tous les gens qui étaient malades, tout le monde a été délivré. Il a mis la lumière. Aujourd'hui, si tu vois la carte d'Afrique, c'est l'obscurité que c'est la carte d'Afrique. C'est vrai, hein, quand on monte dans l'avion, vous allez voir que quand vous arrivez en Europe, il y a la lumière partout. Qui a remarqué ça? Il y a la lumière partout. Ça, c'est vous dit. Même vous êtes sur l'autoroute, entre Crèvecoeur et puis Paris, il y a la lumière, vous voyez la lumière jusqu'à ce que vous arrivez à Paris. Et c'est ça, moi, depuis. Quand tu es là-bas, à ne pas voir les postes, c'est pas grave. Il n'y a pas fait de pèlerinage. Donc, ce qu'on fait le pèlerinage, c'est la lumière. Il y a la lumière. C'est ça, les gens essaient de faire sur le tour du bassin. Mais maintenant, ouais, c'est noir, c'est blanc. Noir, c'est blanc. Ça ne marche pas, quelquefois, ça marche. J'essaie de faire ça un peu. Mais là-bas, c'est beaucoup de choses dans la lumière. Il y a des choses, tu peux t'arrêter, tu peux te poser, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Mais sur la carte d'Afrique, là, sur l'Afrique, il y a de l'obscurité. Et tout ça, quand le Seigneur arrive à Zabulon, Nephtali, la lumière est sortie du secteur là-bas. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, ce sujet-là, il faut qu'on intègre ça dans notre vie, dans notre maison. Prions que Dieu envoie des ouvriers qualifiés. Il y a trop de problèmes qui durent. Beaucoup de problèmes qui ont besoin d'un miracle pour être réglés. Un miracle. Le miracle, par exemple, il y a un monsieur, des pendant ils ont prié. Ils sont allés faire son truc là, c'est dit AA. Hein, c'est ça, hein? AA. C'est dit que ça a changé, les jeunes ont changé. Les jeunes, il n'y a plus, c'est plus affaire de ce qu'on appelle ça, anti-inflammatoire, vasodilatateur. Ça a changé. Les dénis comme les gens qui n'ont jamais eu ça. Tout a changé. Ils ont fait les examens d'avant, les examens d'après. Tout a changé. Alléluia. Tout a changé. Regardez ces lépreux qui allaient voir Jésus. Un lépreux, il est exclu de la société. Il allait voir Jésus. Ça lui a changé totalement. Il a été réintégré, il a été honoré, réintégré. On a vraiment besoin de ça. Frère, ne nous contentons pas d'un à peu près. Alléluia. Ne justifions pas la médiocrité, ni les mauvais résultats. Ne mentons pas sur Dieu. Ne disons pas ce que Dieu n'a pas dit. Mais ce que lui nous appelle à faire, il dit de prier pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Il envoie des compétences. Il envoie le feu, il multiplie le feu. Qu'il envoie des ouvriers. Que le feu soit multiplié. C'est ce que Jésus a commencé de faire. Alléluia. Actes des apôtres, ce n'est pas la conclusion, c'est le départ. L'église doit être à l'œuvre. L'église doit être à l'œuvre.
L'église doit être à l'œuvre. La parole de Dieu doit être proclamée partout dans le monde entier, avec les mêmes signes, la même puissance que ce que Jésus-Christ a accompli en Galilée. Les limites du royaume de Dieu doivent être étendues par la puissance du Saint-Esprit. Être étendues. Alléluia. La prière doit être multipliée pour que Dieu agisse puissamment. Dans Acte 12, la Bible dit que l'Église s'est mise à prier sans cesse. En non-stop. Les anges sont descendus. Beaucoup de choses. Ils avaient peut-être lu dans la Bible. Ils avaient entendu dans les temps passés. Ça s'est manifesté quand l'Église s'est mise à prier. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous devons de comprendre cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur. Par rapport à tout ce que nous avons entendu. Prions ensemble le Seigneur, prions le Seigneur, mon Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Nous trouvons sa grâce. Qu'il envoie des ouvriers dans sa manche. Qu'il envoie tout ce qui est nécessaire, les ouvriers qualifiés dans sa moisson. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh, nécessaire au milieu de nous. Les compétences, les ministères sont nécessaires. Les compétences et les ministères sont nécessaires. Que le Seigneur pouvoir, non puissant de Jésus, pouvoir. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Au milieu de nous. Que c'est un de produire des miracles, des délivrances, des restaurations. Qu'il étende sa main puissante. Et que sa présence, sa puissance se manifeste davantage. Au-delà de tout ce que nous pensons de nous. Prions le Seigneur. Prière. Afin que la prière se multiplie encore dans la vie de l'Église. Se multiplie dans nos vies. Prions le Seigneur. Que le Seigneur lui-même manifeste là. Il manifeste là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Il a mis en capacité, les compétences, que tout soit déterré, tout soit manifesté. Tout soit déterré, soit manifesté. Au nom puissant de tout mûrisse, tout soit exploité, tout soit mis en œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Tout ce qui est découragement, esprit de découragement, de doute, de lourdeur, de découragement, soit chassé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Soit chassé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est esprit de découragement soit chassé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Tout ce que Dieu nous a pardonné. Et le diable nous a imposé. Que le feu nettoie ça dans Jésus. Rejetons tout ce que Dieu n'a pas donné. Il n'est pas conforme à son propre affaire pour nous avoir pas faite. Parlons faire des propositions. Rejetons toute proposition. Toute proposition qui n'est pas conforme au plan parfait de Dieu pour nous. Que tout soit rejeté dans Jésus. Prions le Seigneur. Comme il veut que nous voyons. Donc de discerner de tout ce qui se passe. Ce qui est son plan parfait pour nous, sa volonté parfaite. Et c'est ça seulement que nous devons rechercher. Prions le Seigneur pour la part seulement de Jésus. Prions le Seigneur. Les tiens d'aveux, côté de l'aveu, mais tomberont rose, l'ouvre des aveux. Nous voulons voir les choses. Comme toi, tu veux les voir. Déchire les écailles sur nos yeux. Tout ce que nous voulons voir les choses de la fausse manière, de la mauvaise manière, ton feu de tout ça. Seigneur, nous voyons les choses que tu veux voir. Que nous soyons discernés et avoir ce que tu veux. Avoir ce que tu veux.
À ton feu, madame. À ton feu, Nous allons encore prier pour toute la vague à la fontaine de Noé, à l'épée, que le Seigneur envoie des ouvriers qualifiés partout, qui qualifient tous les ministères, les compétences, les dons qui sont nécessaires pour que l'œuvre de Dieu se manifeste puissamment, avance pour la délivrance des âmes à la conversion des cœurs. Prions le Seigneur. Au territoire de la Côte d'Ivoire, que le Seigneur envoie toutes les compétences qui sont nécessaires pour la délivrance totale de ce territoire. Prions le Seigneur. Oh Dieu puissant. Que tous les faux serviteurs de Dieu, tous ceux que Dieu n'a pas appelés, n'a pas établis, ils sont venus prendre la place que Dieu leur a donnée pour conduire les gens dans la distraction, dans l'erreur, entrer des fois dans l'église, que le feu les nettoie dans l'église, le feu les nettoie dans l'église, que le feu les nettoie dans l'église. Le Seigneur envoie des ouvriers qualifiés partout pour que le travail soit fait dans l'église, que l'église avance. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce message que tu nous as apporté encore cet après-midi. Tu nous montres le besoin, la nécessité d'avoir des ouvriers pour la moisson, des ouvriers qualifiés. Nous te prions pour cette église. Tous les ouvriers dont cette église a besoin, Seigneur, envoie-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les compétences, les talents, les dons, tout ce dont cette église a besoin, qui lui manque, Seigneur, que ton feu envoie cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui demeure dans les frères et dans les sœurs, ici dans cette église, des serviteurs, des servantes, des enfants, des jeunes, qui sont des dépôts que toi tu as mis en eux pour faire le travail, mais qui est enterré pour le moment, qui dort, qui est inutilisé. Que ton feu réveille cela au nom puissant de Jésus. Que ton église soit à l'œuvre. Que cette église soit à l'œuvre. Que tu étendes ta main puissante afin qu'il se fasse par la main de tes serviteurs dans cette église des prodiges, des miracles, des guérisons dans le nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu se manifeste avec puissance. Nous avons besoin des miracles, Seigneur. Certains disent que le temps des miracles est passé. Nous avons besoin. Nous avons besoin qu'il y ait des puissants miracles au milieu de nous. Que des morts ressuscitent. Que les situations changent au nom puissant de Jésus. Seigneur, envoie les ouvriers qualifiés. Les forteresses de l'ennemi, les forteresses de Satan, du monde des ténèbres, de la sorcellerie, qui s'opposent à l'émergence des ouvriers qualifiés dans cette église, que ces forteresses soient renversées dans le nom puissant de Jésus. Que ton feu nettoie tous les réseaux de sorcellerie qui travaillent contre nous pour s'opposer à cela. Et que cette église se réveille et soit qualifiée sur tous les plans dans le nom puissant de Jésus. Nous te prions pas seulement pour cette église, nous te prions pour toute l'église de Côte d'Ivoire. Que l'église de Côte d'Ivoire se réveille. Tout ce que tu n'as pas établi, ce que tu n'as pas validé, ce que tu n'as pas envoyé, mais qui se lève aujourd'hui dans l'église pour parler, pour prêcher, pour tromper, pour distraire, que ton feu nettoie tout au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'église de Côte d'Ivoire soit une église taillée par toi-même sur tous les plans. Envoie des ouvriers qualifiés du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, de chaque mètre carré, dans chaque centimètre carré. Envoie des ouvriers qualifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'église de Côte d'Ivoire se réveille. Seigneur, fais-nous grâce. Tu nous as donné les territoires. Tu dis de Gonzague jusqu'à la frontière de Noé. Tu dis à l'épée. Tu dis, comment ça s'appelle? Nido. Tu dis qu'il y aura tous ces endroits-là, tout, le nord. On voit des ouvriers qualifiés, Seigneur, pour faire le travail, pour la destruction des œuvres de l'ennemi, du travail de Satan,
pour les guérisons, pour les miracles, et dans ta main puissante, nous attendons à toi, Seigneur. Nous crions à toi afin que tu nous exauces sur ce sujet, sur tous les plans, dans le nom puissant de Jésus. Nous te confions sur ton serviteur qui nous a parlé. Lui-même aussi, c'est un ouvrier qualifié. Que ton feu l'accompagne sur tous les plans, dans le nom puissant de Jésus. Et que les attaques de l'ennemi, qui n'est pas d'accord, qui n'est pas content de ses prédications, que ton feu neutralise ces attaques au nom puissant de Jésus. Seigneur, enfin, je te prie. Tout ce que tu n'as pas validé, c'est que toi, tu n'as pas envoyé. C'est que tu n'as pas mis dans nous notre vie. C'est qui n'est pas conforme à ta volonté parfaite dans la vie de chacun d'entre nous ici. Que ton feu nettoie selon le nom puissant de Jésus-Christ. Et que notre vie s'aligne sur ta volonté parfaite. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Frère, je tiens à finir avec un frère. Toutes les niveaux. Seigneur Dieu, te disons merci. Te disons merci pour l'éclaircie, pour Seigneur Jésus, pour ta présence. Te disons merci pour le message que tu viens de nous donner. Merci Seigneur Jésus pour ce réveil que tu suscites en nous. Alors que nous sommes là, nous voulons simplement que tu prennes le contrôle de chacun de nous. Et que Dieu Tout-Puissant, que tous les mauvais résultats, les arguments que nous avons développés jusque-là, Seigneur Jésus, que tu nous tout abandonnes de rechercher ta face. Non, puissant de Jésus. De rechercher ta face totalement. Parce que Seigneur, tu l'as dit, tu as une postérité qui va prolonger tes jours. Oh Dieu, nous voulons que chacun ici sur cette postérité, que ton bras puissant, Seigneur Jésus, nous détache de tout ce qui empêche ta manifestation dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus, la négligence, l'amusement, que ton feu nettoie tout cela dans le nom puissant de Jésus. Le territoire que tu as donné, Seigneur. Et c'est vrai, l'Afrique, Seigneur Jésus, c'est un territoire rempli de l'ombre de la mort, rempli de ténèbres. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu te saisisses de chacun ici, afin que ta lumière puisse éclairer tout ce continent. Non, puissant de Jésus. Seigneur, nous comptons sur toi. Taille chacun de nous. Arrache tout ce que tu n'as pas mis en nous. Tout ce que toi tu n'as pas mis. Et que nous avons pris, Seigneur Jésus. Ou que le diable a sémé. Que le feu nettoie cela au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Dans le nom puissant de Jésus. Partout avec la faiblesse. Partout avec l'amusement. Que l'amusement tombe maintenant. Que la négligence tombe. Que la faiblesse tombe maintenant. Nous totalement nous abandonnons tes mains, Seigneur Jésus. Ne voulons plus regarder à qui que ce soit, à quoi que ce soit, mais à toi seul. Parce que c'est devant toi que nous allons devoir rendre compte, Seigneur. Oh Dieu, nous souvenons de ce monsieur à qui tu as donné un talent et qui l'a enterré. Nous te prions, Seigneur, visite chacun de nous. Et taille, aiguise le ministère, aiguise la capacité de chacun. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Éternel Tout-Puissant, nous bénissons encore ton nom pour tous tes bienfaits dans nos vies. Seigneur Tout-Puissant, dès l'entame, la rencontre quand on s'était venu à sa bouche, tu as dit que si on scanne la vie de chaque foyer, de chacun d'entre nous, nous allons voir qu'il y a un souci, il y a un problème. Et tu as dit que c'est le nœud de la parole, de la prédication que tu veux nous donner encore ce soir. Père, nous prions. Alors que Seigneur, ce que tu as dit est vrai. Effectivement, si nous scannons la vie de chaque foyer, de chacun parmi nous, il y a effectivement un problème. Il y a effectivement des difficultés. Alors que toi-même, Seigneur Tout-Puissant, tu nous as dit que tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Seigneur, tout ce que nous traversons ici, Seigneur Dieu, qui sont alimentés par des autels démoniaques, nous mettons le feu dessus au nom de Jésus-Christ. Que tous les problèmes qui perdurent, qui durent dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos vies, dans nos marches, que toi-même, Seigneur Tout-Puissant, tu n'as pas créé. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Nous les refusons tous au nom de Jésus-Christ. Et nous mettons le feu sur notre Christ.
tout ce qui dure nous empêcher, Seigneur puissant, d'être heureux. Oh Seigneur, d'être en bonne santé, de te servir dans la paix, dans la joie. Nous mettons le feu sur ton nom de Jésus. Que ton peuple soit libéré, que ton peuple soit délivré, que nous soyons tous délivrés au nom puissant de Christ. Aujourd'hui, là, c'est notre Dieu. Tout ce qui nous fatigue, tout ce qui nous empêche, Seigneur Tout-Puissant, nous maintient, Seigneur Tout-Puissant, en captivité. Nous réfléchissons dessus comme nous sommes seuls. Seigneur notre Dieu, on nous accorde la délivrance ce soir. Nous voulons la délivrance, la paix du cœur, pour avancer avec toi, Seigneur notre Dieu. Te remettons tous tes sujets sont notés de toi. Donne-nous, Seigneur Tout-Puissant, ô Seigneur, de devenir ferme, de rester ferme dans la parole, de demeurer, Seigneur, ferme dans ta parole, et d'avancer avec toi, de compter sur toi, Seigneur notre Dieu, de faire ton œuvre, Seigneur notre Dieu. Partout nous passons, notre Dieu, comme tu l'as dit, nous avons fait les choses, même les plus grandes, Seigneur notre Dieu, parce que nous avons cru en toi. Donne-nous toutes ces capacités-là pour faire ces choses, pour guérir les malades, pour délivrer, Seigneur Tout-Puissant, ô Seigneur des âmes. Partout nous passons. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci encore pour ton église. Donne à ton église d'avancer partout. Partout l'ennemi a positionné les caméras. Nous mettons le feu sur ton nom. Tout ce qu'ils ont dit, nous mettons le feu sur ton nom. Nous avançons avec toi. Au nom puissant de nos prières. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci pour tout. Nous bénissons, te louons, nous remettons en tes mains. Te confions ton Église, mes frères et sœurs, que toutes les capacités que toi nous as mis en nous, que ces capacités puissent se mûrir, être libérées, être manifestées, être exploitées, et que le feu se multiplie dans nos vies. Que chacun soit à l'œuvre pour ta gloire, chacun soit à ton service, au nom de Jésus-Christ. Et te prions en même temps pour tout ce pays, afin que tu envoies des ouvriers qualifiés. Qualifie ton tes serviteurs, tu envoies des ouvriers qualifiés pour que tout ce qui est nécessaire pour la moisson soit manifesté, soit révélé au nom puissant de Jésus, et que ton église soit totalement restaurée. Ce pays soit totalement restauré, délivré, et que la gloire en est à toi seul, Seigneur. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus, on prie. Pardonne nos péchés, remplis de ta crainte. Merci pour tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus.